Écoutez, je vous propose de commencer. Merci à vous d'être là. Ça m'évite d'être tout seul en face du vide. Écoutez, je vous propose effectivement un petit moment d'échange sur la planification agile du personnel. Donc un tout petit mot déjà sur qui on est. Donc la société Synthétis, j'ai pas l'accent, mais est une société belge. Donc moi je suis le représentant en France, dans l'ouest de la France. Donc c'est pour ça que c'est moi qui suis là aujourd'hui. On est éditeur et intégrateur de solutions informatiques. On existe depuis 30 ans et on a une quarantaine de collaborateurs. On propose trois types d'activités. Donc l'optimisation de production, c'est une solution MES de suivi de production en temps réel, de suivi de performance. Une activité logistique sidérurgique. Et puis le planning du personnel dont on va parler vraiment aujourd'hui. Voilà, donc voilà, il est important de voir que on est partenaire avec Schneider Electric, en particulier sur ce logiciel PeopleForce. En fait, on voit, nous, en France, en Europe, commercialiser le logiciel, mais le logiciel va être commercialisé dans le reste du monde par Schneider Electric. Et figure donc dans leur catalogue de solutions exostructure. Un petit mot sur nos références. On a différentes références dans différentes activités, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie lourde et automobile. Et puis quelques références dans la partie pharmaceutique, cosmétique et puis hygiène. Voilà, donc le logiciel, en particulier PeopleForce, est utilisé chez GSK, chez Merck, chez UCB, dans le domaine pharmaceutique. Voilà, rapidement, qui est Synthétis. L'objectif, c'était vraiment de parler de la planification du personnel. Alors pour ça, rien de tel qu'une petite vidéo pour présenter la problématique. Donc j'espère que... Voilà, une petite vidéo amusante pour montrer qu'effectivement, la problématique de l'affectation du personnel, de la planification du personnel, ça doit s'adapter en permanence. Vous avez tous les jours et à chaque moment de la journée, des imprévus, il faut savoir s'adapter. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va noter comme défi à relever autour de la planification? J'en ai noté 6 ici. Déjà, la première chose, c'est de réaliser le plan de production, ce qu'on a prévu, ce qui a été vendu comme produit. Donc réaliser le plan de production avec évidemment les bons effectifs qui vont savoir faire ce plan de production, et tout en optimisant les ressources, parce qu'effectivement on a des gammes qui définissent le nombre de personnes qu'on doit affecter sur les équipements, et donc il va falloir réaliser ce plan de production. Il y a le bien-être des salariés, on le prend en compte de plus en plus, la paix sociale, l'équité. Autour du planning, il y a parfois plein de petites problématiques sur lesquelles il faut être attentif. En particulier sur la communication aussi, c'est-à-dire que les opérateurs dans les usines ont besoin de se projeter un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans les jours à venir. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les usines, c'est pas toujours quelque chose sur lequel on communique beaucoup. Et ça aide évidemment à fidéliser les collaborateurs. La notion de formation, et en particulier d'industrie pharmaceutique, est hyper essentielle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens compétents aux différents postes de travail. Donc il faut piloter ces formations et les suivre. Et donc ça, c'est un axe hyper important également dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, dans chaque usine, vous avez des périodes qui sont critiques, des périodes de congés, des périodes de pic de charge. Donc il va falloir s'adapter en permanence sur ce point-là. Gérer l'absentéisme, et puis aussi gérer évidemment tout ce qui est compétences et polyvalence pour permettre de travailler dans ces périodes critiques et quand on fait face à de l'absentéisme. Ensuite, il y a évidemment faire le planning du personnel. Il y a des obligations légales, des temps de pause entre postes dans la journée, dans la semaine, le week-end. Et puis il y a peut-être même des contraintes dans chaque usine, de nombre de samedis travaillés, de nombre de nuits travaillées. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte et également dans la planification du personnel. Et puis en fait, aujourd'hui, comment ça se passe? La plupart des usines fonctionnent avec des fichiers Excel.
on y passe beaucoup de temps. Les managers de terrain vont passer beaucoup de temps à faire le planning, à préparer le planning, là où on préférerait les voir au pied des lignes et accompagner leurs collaborateurs. Donc voilà. Donc, quand on a dit ces problématiques, voilà, on va parler un petit peu de notre logiciel, puisqu'effectivement c'est un logiciel qui existe depuis une dizaine d'années, et dont l'objectif est justement de préparer le planning et d'adapter le planning en permanence. En fait, si on regarde où est-ce que va servir notre logiciel, c'est dès que vous avez une usine où on estime la limite à 80 personnes environ. Dès que vous avez plus de 80 personnes qui sont en rotation, faire le planning au travers des fichiers Excel, c'est compliqué. Donc c'est là où on va venir avec notre logiciel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier l'élaboration du planning en utilisant les compétences de chaque coopérateur et en animant la polyvalence, ce qu'on a déjà dit un petit peu tout à l'heure, et en dépendant moins de la mémoire individuelle, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des fichiers Excel dans les usines qui font le planning, qui sait faire quoi, qui est-ce que je mets sur quel poste quand j'ai tel problème, c'est dans la tête d'une ou deux personnes dans les usines. Et c'est parfois risqué parce que quand cette personne-là n'est pas là, on ne sait plus trop bien faire le planning et on ne sait pas l'optimiser. Il y a tout ce qui est respect de règles légales, le temps de pause quotidien, les heures de pause, les heures de nuit, de week-end. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et c'est pas simple à prendre en compte. Vous avez également souvent dans les usines des postes pénibles. Alors, pénibles au sens de la loi, pas forcément, mais au moins des postes que certains aiment moins faire que d'autres. Et donc, il faut peut-être alterner ces postes-là, le placement des personnes sur ces postes-là qui sont jugés pénibles. De même manière, équilibrer les heures supplémentaires, c'est un point important parce qu'on aime bien que tout le monde ait le même volant d'heures supplémentaires effectuées par exemple. Anticiper les besoins, gérer les imprévus, effectivement, on a besoin parfois d'intérimaires pour assurer le plan de production. Il faut avoir le bon nombre d'intérimaires et puis il faut former avec les bonnes compétences parce qu'effectivement, à long terme, on doit faire en permanence attention aux compétences de chacun. Et puis surtout, voilà, l'objet c'est d'avoir un logiciel, non pas des fichiers Excel comme on l'a aujourd'hui beaucoup dans les usines, d'avoir un logiciel qui va permettre de le faire et que tout le monde, que ce soit les services production, les services contrôle de gestion, les ressources humaines, puissent utiliser le même logiciel pour faire cette activité de planification. Donc on aime bien montrer effectivement que dans une usine, on relève des défis à différentes strates de l'usine et à différents niveaux, mais chacun à son niveau va avoir besoin d'avoir un planning bien fait et d'avoir des informations qui sont liées à ce planning. Donc qu'est-ce qu'on va faire vraiment dans ce logiciel? On fait l'affectation au poste, en intégrant les contraintes, les personnes, à quelle équipe elles sont rattachées, à quelle rotation elles sont, est-ce qu'elles sont du matin, d'après-midi, est-ce qu'elles ont la compétence, est-ce qu'elles n'ont pas de restriction médicale. Et on va faire l'affectation du personnel de manière automatique avec des règles qu'on va mettre dans le logiciel, qui sont les règles de chaque industriel, pour savoir quelles sont les règles qu'on utilise pour placer les personnes sur chacun des postes. C'est là où on va gagner, du temps à faire le planning, et deux, on va gagner en équité parce que les règles seront appliquées à un ensemble de personnes et non pas aujourd'hui comme c'est fait manuellement par une personne dans l'usine. On va simuler les périodes de congé et les variations de charge. On va aussi gérer les imputations, c'est-à-dire que post-production, le plan de production qu'on avait prévu, les affectations des personnes sur la ligne, tous les jours il y a des changements et il faut savoir parfois décrire ces changements pour le contrôle de gestion, savoir qui était vraiment sur les postes de travail, combien de temps on a passé à produire, mais pourquoi pas les temps qu'on a passé à mettre les personnes en formation sur des postes de travail. Donc on a un module de rapport, un module de gestion de formation également, dont je reparlerai un peu plus tard. Un petit mot sur l'outil. L'outil qu'on a développé est très configurable, c'est-à-dire que notre outil est fait pour la production et la production ça vit en permanence. Donc il faut savoir que notre logiciel doit s'adapter à cette organisation et s'adapter en permanence. Donc notre outil est très configurable et on transfère la compétence de configuration aux utilisateurs pour qu'ils puissent adapter en permanence l'outil à leurs besoins. Donc en fait, nos consultants chez nous, ils ne touchent pas à la souris. C'est l'utilisateur qui va paramétrer avec le conseil de nos consultants. L'outil est évidemment multi-utilisateur multilingue, ouvert au système de pointage, c'est-à-dire qu'il y a souvent des systèmes de gestion des temps qui existent, sur lesquels on a déjà les noms des personnes, les congés qui sont déjà validés, les absences qui sont déjà prévues. Et donc on va pouvoir prendre ces informations pour les intégrer et notre logiciel va devenir en prolongement de la solution de gestion des temps.
Et comment se passe un projet? On a une licence qui est liée à l'effectif qui est géré dans l'outil. Ce n'est pas le nombre de personnes qui utilisent l'outil, mais le nombre de personnes qui sont gérées par l'outil, donc les opérateurs qui sont dans l'usine en CDI, plus éventuellement les intérimaires ou les CDD. Et donc, on vend une partie licence, et puis un accompagnement à configurer le logiciel. Et en général, en 3 mois, on arrive à déployer un logiciel dans une usine. Alors, juste un petit mot, je vais vous montrer 2 ou 3 écrans de la solution. Comment ça fonctionne? En fait, on a une expression de l'ouverture des lignes qui est liée au plan de production, ce qu'on voit la flèche rouge sur la gauche. Et donc, quelque part, on projette un besoin de compétences. Quand j'exprime mon plan de production, j'exprime un besoin de compétences. De l'autre côté, j'ai les effectifs, donc qui est présent, qui est absent. Et c'est en faisant matcher des règles qui sont liées à toutes les contraintes qui sont indiquées sur le rond qu'on va faire le planning d'affectation. Donc si vous voulez, pour montrer quelques écrans, l'écran d'accueil, l'ouverture, je vais aller rapidement sur l'ouverture. L'ouverture, c'est effectivement, vous avez sur un atelier ou un ensemble de lignes, les différentes lignes de production, les différents postes de travail que je viens ouvrir ou pas ouvrir, suivant mon plan de production. Et ça déclenche, quelque part derrière tout ça, on a un mécanisme qui déclenche la notion de compétence, le besoin de compétence sur chacun des postes horaires. Je récupère ou je gère un calendrier du personnel, qui est présent, qui est absent, qui est-ce que j'ai transféré d'une équipe à l'autre, qui est en délégation, bon, tous les événements d'absence que l'on peut connaître. Donc ça vient, c'est natif soit dans l'outil, soit on l'hérite d'une solution de gestion des temps. Et puis, on va faire l'affectation du personnel, c'est-à-dire qui est-ce que je positionne sur une période donnée. Alors généralement, c'est d'une semaine sur l'autre, qui est-ce que je mets sur chacun des postes de travail. Et après, je peux mettre en évidence, au travers de l'affichage, plein de paramétrages différents qui permettent de mettre en évidence, ici, par exemple, en orange, les intérimaires, pour faire des accueils spécifiques aux intérimaires qui viennent d'arriver, et en vert, par exemple, mes secouristes du travail. Mes secouristes, et donc bien les noter que j'ai bien mes secouristes sur chacune de mes lignes ou sur chacun de mes ateliers. On peut afficher la vision, évidemment, du planning par ordre alphabétique, où chacun va voir où est-ce qu'il est positionné dans la semaine, par exemple. Enfin, je pense que c'est le dernier écran de la solution. On va regarder ici la notion de compétence, c'est-à-dire que chaque personne, ici on va retrouver comment on gère. C'est-à-dire que la partie du haut, on choisit une personne, la partie du bas, c'est toutes les informations liées à une personne, en particulier la notion de compétence. Donc on va voir pour chaque personne, quelle compétence elle a, et on va mettre un indice de priorisation. C'est-à-dire l'indice de priorisation, c'est où est-ce que je préfère voir cette personne sur le planning. Et c'est des choses qu'on va gérer dans les règles de je préfère mettre telle personne à tel poste de travail dans les jours à venir. Donc évidemment, on gère les compétences, mais on gère aussi les habilitations avec des dates. C'est pour ça qu'on peut mettre ici des dates de début et fin, c'est des dates de fin en particulier pour gérer les habilitations qui à une date donnée ne seront plus effectives. Et je peux désactiver aussi certaines compétences pour, par exemple, quand j'ai une restriction médicale, pour indiquer qu'une personne ne peut plus se positionner sur un poste de travail. Bon, c'était quelques exemples, quelques visions du logiciel. On a également dans ce logiciel un module de formation qui permet en fait quand on veut amener quelqu'un à un certain niveau de compétence, et que pour arriver à ce niveau de compétence, il faut suivre un cycle de différentes formations, un parcours de formation, d'inscrire ce parcours de formation, le décrire, et puis suivre l'avancement de chaque personne dans ce suivi de ce parcours de formation. Avec évidemment des systèmes qui permettent de suivre l'émargement de chacune des formations et liés au formateur qui aura fait ces formations. Les intégrations de ce logiciel, naturellement, on fait l'intégration parfois avec le plan de production. J'hérite du plan de production et je génère mes ouvertures directement liées au plan de production. Ça, c'est un des premiers axes. Et puis le deuxième axe, c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure, la gestion des temps. J'hérite d'une solution de gestion des temps, des personnes qui sont présentes, absentes, et parfois même des compteurs, parce que parfois la notion de compteur peut avoir un impact. Entre deux personnes, je choisis quelqu'un qui a fait le plus d'heures par rapport à d'autres qui a fait moins d'heures. Évidemment, le logiciel existe en différentes langues, et on sait le traduire de manière très facile dans différentes langues. Un petit mot sur les évolutions futures de ce logiciel.
on va de plus en plus vers la communication vers les opérateurs pour leur donner de plus en plus d'informations sur ce qu'ils vont avoir comme plan comme travail dans les jours à venir. Donc on est en train de développer une solution qui va permettre de donner de la visualisation aux collaborateurs de où est-ce qu'ils vont être affectés dans les jours à venir dans l'usine. Donc là on voit effectivement tout ce qui est affectation, sur quelles lignes ils vont être, avec quels collègues ils vont être sur chez quelle ligne. Et puis on peut donner des informations de calendrier, des informations personnelles également. Voilà, quelle conclusion on peut retirer de l'intérêt de ce logiciel? C'est du gain de temps sur l'élaboration des plannings. C'est un nombre de fichiers Excel dans les usines qui sont utilisés, qui sont très nombreux pour gérer le personnel. Et il n'est pas rare qu'une usine de 200 ou 300 personnes, on supprime une vingtaine de fichiers Excel qui servent à faire de l'affectation du personnel. Ce qu'on va supprimer, c'est tout ce qui est erreur d'affectation. J'ai affecté une personne 2 fois dans 2 ateliers différents. Ou j'ai oublié d'affecter une personne et la personne le matin elle arrive et elle n'est affectée nulle part et je ne sais pas comment l'occuper. Voilà, en général, on est sur une année de retour sur investissement. Voilà, moi ici j'ai mis quelques exemples de ce qu'on a apporté dans différentes activités chez UCB, GSK et Vente de Pute. Des gens qui travaillent dans l'hygiène. Voilà. C'est bon pour vous? Merci à vous.